Dans le chapitre 5, nous allons nous concentrer sur les consonnes occlusives. Souvenez-vous, ces consonnes sont produites avec un obstacle total de l'air. Tout d'abord, regardons les occlusives non voisées. Il y en a 3. P, T, K. Pour ces consonnes, les cordes vocales ne vibrent pas. Le son P est une occlusive labiale non voisée, c'est-à-dire qu'elle est produite avec les 2 lèvres qui rentrent en contact et sans que les cordes vocales ne vibrent. Le son T est une occlusive dentale non voisée parce qu'on utilise le bout de la langue juste derrière les dents. N'oubliez pas qu'en français, le son T est un peu différent du T anglais. Souvenez-vous que cette consonne T est un peu différente en français et en anglais, car en français, elle est antérieure, c'est-à-dire elle est produite un peu plus à l'avant avec le bout de la langue juste derrière les dents, qui touche les dents, alors qu'en anglais, le bout de la langue est un peu plus à l'arrière et ne touche pas les dents. Enfin, le son K est une occlusive vélaire non voisée. Une différence très importante entre les occlusives en français et en anglais, c'est qu'en anglais, elles sont aspirées, alors qu'en français, elles ne sont pas aspirées. Qu'est-ce que c'est que cette aspiration? C'est en anglais quand les consonnes P, T, K sont au tout début d'une syllabe, on ajoute une petite bouffée d'air. Par exemple, pen, tall, key. Si vous placez votre main devant votre bouche, vous pouvez sentir beaucoup d'air qui sort. Pen, tall, key. Comparez avec des mots anglais où ces consonnes ne sont pas en position initiale. Par exemple, spin, stall, ski. Comparons-les. Pen, spin. Tall, stall. Key, ski. Les occlusives non voisées françaises sont comme les occlusives non voisées dans spin, stall, ski. Il n'y a pas d'aspiration. Par exemple, papa, tonton, kaki. Voici quelques exemples du son P et de sa graphie. Plusieurs, options, pour, couple, appel, nappe, apporter. Essayez de les prononcer sans aspirer. Attention, la lettre P n'est pas prononcée dans les mots compter, baptême, sculpter et tous leurs dérivés. Notez aussi que la graphie PH correspond au son F, comme dans pharmacie, photographie, phonétique, etc. Regardez les exemples du son T et de sa graphie. Entendu, contrat, tradition, apéritif, 7, pâte, botte, Thomas, Arthur, théâtre, ton. Attention, la lettre T n'est pas prononcée dans Montréal. Le TH n'est pas prononcé dans asthme. Les lettres T-I-O-N correspondent à sion, comme dans action, notion, correction, émotion, etc. Sauf quand le son S précède T-I-O-N. Alors, on prononce tion, comme dans question, suggestion. Regardez maintenant les exemples du son K et de sa graphie. Que, qui, quoi, 4, lequel. Là aussi, essayez de les prononcer sans aspirer. Crème, clarifier, facteur, action. Couple, comme, caramel, culture.
Faites attention à la lettre C qui, quand elle est suivie de E, I ou Y, se prononce S, comme dans ceci, officiel, cérémonie, civil, signe. Le son K peut aussi être représenté par la lettre K, kilo, képi, kaki, tank, et par la lettre Q, 5, Irak. Souvent, la combinaison CH est également prononcée K. Archaïque, archéologie, chaos, chianti, cœur, chorale, cholestérol, chronologie, chrysanthème, dichotomie, écho, orchestre, psychologie, psychiatrie, schizophrénie, technique, Christ, Jésus-Christ, Zurich. Pour les mots avec CC, on prononce deux consonnes, x, comme dans accepter, accès et d'autres mots, accident, coccinelle, etc. La lettre X se prononce x. Dans les cas suivants, si le X est suivi par une consonne, excuse, extrême. Si X est précédé par une voyelle autre que E, axe, oxyde, oxygène, taxi. Si le X est en position finale ou suivi par un E muet, index, sexe, annexe. Dans les mots Alexandre, lexique, Mexique, flexible, Texas, et les mots en X-I-O-N comme réflexion, connexion. Notez bien que les lettres CH correspondent le plus souvent à ch, comme dans chien, chat, enchanté, etc. Tournons-nous vers les occlusives voisées. Pour ces occlusives-là, les cordes vocales vibrent. Ce sont B, D et G. Vous remarquerez que ce sont les sœurs de P, T, K. La seule différence entre P et B est que B est voisé. Pareil pour T et D et K et G. Regardons les exemples du son B et de sa graphie. Beaucoup, nombreux, ambigu, AB, ABI, sabbatique. Pour le son D, condition, D, devient, média, addition. Notez aussi que pour le son D, tout comme T, il faut bien prononcer avec le bout de la langue juste derrière les dents. Regardons le son G et sa graphie. Grandissant, malgré, anglais, globe. Légal, également, ambigu, goût. Attention, comme pour la lettre C, quand la lettre G est suivie de E, I ou Y, il se prononce je, comme dans large, législateur, juger, Égypte. Quand on a la lettre G et U, c'est G. Longue, guerre, guitare, Guy. Et la lettre C dans le mot second est aussi prononcée G. Attention à la lettre X qui peut se prononcer X dans les cas suivants. En position initiale, c'est-à-dire au début des mots, xénophobe, xylophone, Xavier. Ou si la lettre X est précédée par un E et suivie par une voyelle, examen, exact, exercice, exemple, exiger. Attention aux exceptions, Alexandre, lexique, Mexique, tous ces mots qu'on a vus juste avant. Pour les mots contenant deux G, on prononce deux consonnes, gj, comme dans suggérer et tous les mots dérivés. Les lettres GN correspondent souvent à gne, comme montagne, et les lettres NG correspondent à ing, comme dans les mots d'origine anglaise, comme parking, camping.